pas tolérer ça. Je sais faire ce qu'il fait. Vous êtes trop tolérés. On dit que c'est pas contre nous. Ça, nous n'acceptons pas. C'est ce sourcil. Non, c'est pas madame. Des menaces contre notre client, il y a la passivité. Vous êtes derrière la prévenue pour nous dire que c'est toi, arrête-toi là. Ça c'est pas ça. Vous n'êtes pas les confrères, vous incitez les confrères que vous êtes indisciplinés. Même c'est quel avocat ça? C'est quel avocat ça? Il s'est dit professionnel. Tout ce qu'on dit. Les avocats de la République savent faire ce qu'ils font. Une prévenue qui perturbe l'audience comme ça, et les ministères publics observent. Une prévenue qui perturbe le déroulement de l'audience, les ministères publics gentils, cléments, vous l'observez. En train de troubler le déroulement d'une audience. C'est quelle image que vous donnez? Vous pensez que vous êtes les seuls à crier sur les autres? Et puis quand on va chercher à s'exprimer contre les messieurs, Les stagiaires vont donner pour vous allez des réponses. Et puis, je peux toujours parler. je dis, je vais leur donner maintenant la réponse. Parce que vous êtes en train de jouer. Vous pensez pas à vous ça aussi nous avons difficile à nous défendre vis-à-vis Abino Batia et opposition. Sinarambo, porté disparu. Sinarambo porté disparu. Un porté disparu à fond. Vous avez au Venezuela. Vous avez aussi sa classe. Moi, je suis n'a comme fait ça les mains. On veut changer de conviction de Sinarambo à fond. Alors, on veut que tu sois bien Ventola. Sinarambo. On ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il dit, on ne sait pas. Oh, bon, c'est la caca. Et Naba, lieutenant, Baba. Et vous voulez que tous à la côté d'habiter, ma campagne continue parce qu'il n'y a rien de l'autre côté. Oh, il n'y a rien. Il n'y a rien. À part quelques éditos, na WhatsApp, la population ne le sent pas. 6 ans, Sinarambo, Kendall, Baraté. À l'université Karambo, papa, il y a la dites seulement une parole et je serai guéri. C'est biblique. Finalement, on est porté disparu. Tu es aussi casaté. Mais c'est ça qui décourage. C'est ça les autres qui n'ont pas de raison qui m'a. Vivre dans la crise. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Alors, de toute façon, il y a et puis il y a donné une langue. On va déjeuner aujourd'hui à Manioc, dans Ngouba. Oh, na tiki capital, na côté rébellion. On continue à monter. On a déjeuné à Samba. L'union que dans Ngouba, il va tirer la Katia Maï. Il va y avoir du sel au-dessus. Révolution. Oh, tu es là qui chasse. Na gagné la Kinshasa. Oh, qui ba méthode wana ezali lokola violence, ba arrestation arbitraire, ba violation à ba droit de l'homme. Motoza a lobby opinion na ye po esepeli si ba konzite ba kangiye voire ba bomiye. Moto asengi a informé que a la marche paix pacifique a memi mandoki na maboko te ba bete masasi akufi. Avant que votre tribunal ne se prononce sur l'individuel report, nous voulions d'entrée de jeu faire acter la comparution de la partie civile
l'occurrence M. Christian Lussakweno, qui a été à l'initiative de la plainte qui avait saisi le procureur. Et donc la partie civile, Christian Lussakweno, comparé par ses conseils Teti Kambakata Prosper, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, conjointement avec Luka Nukizumbi Parfait, avocat au barreau de Kinshasa Mali. et nous consignons sur le banc. Je vais acter la consignation de partie civile, en l'occurrence Lussakweno sous RP 31 865. Oui. Mais il y avait un doigt plutôt qui s'est levé. Sans objet. Ah, sans Pour objet. cela, autant que la partie Lussakweno Christian, partie civile, a déjà consigné, mais nous ne savons pas s'il a réellement consigné les montants exigés par la loi. Ça ne serait pas votre problème. Non, On dit à tout, non, à de notre monsieur, on verra non, mais parce qu'on ne dit pas. C'est juste avant la clôture de débat. Et quand on va vérifier, en fait, on ne fera pas un cadeau si cette exigence ne sera pas respectée. Si jamais partiellement, et les greffiers vont nous dire si la compassion est partielle ou bien totale. Voilà. Activité correcte, parfaite, totale, dit les greffiers. Voilà. La constitution de partie civile sur le banc. Puis le temps disait par moment que vu que la procédure n'étant pas respectée, les délais de signification n'étant pas non plus observés, le témoin va pouvoir envoyer cette cause pour... à moins s'il accepte de comparaître volontairement, il est prévenu. Non, vous n'avez pas répondu. Vous acceptez de comparaître volontairement, oui ou non? Non. Non, mais ce n'est pas... s'il vous plaît. Mais ce n'est pas comme ça. Vous êtes avocat, vous êtes important. Il faut quand même c'est la tâche que les choses soient faites. En fait, avec les professionnels nobles. Voilà. Et le prévenu n'a pas voulu vous dire le vice de procédure. Le temps va pouvoir renvoyer pour que la signification soit régulièrement et bien faite. Dans ce cas, on va renvoyer à combien? À 2 semaines. Pardon? C'est 2 semaines pour que les choses soient bien faites, soit au 7 novembre. La remise est contradictoire et le parti civil, mais tu es parti. Vous comprenez ça volontairement. Voilà. La remise est contradictoire uniquement à l'égard de la partie civile. On va obligé de régulariser à l'égard du profil. Voilà, RP 31 870. Le ministère public est parti, le ministère public contre le provenu. Locaux là, à l'appel de la cause. Merci cher Gaylor, merci à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Je salue Mike Moukebaï de là où il est. Je salue la bravoure. Mike Moukebaï Nkoso. Moukebaï de lui, il a déposé sa plainte contre le procureur Femenvo de Mambou. Nous condamnons la lanterne ou l'abandon total de l'utilisation de cette plainte. De la même manière, nous ne pouvons pas croire que la même justice soit accommodante avec la violation des droits dans les chefs de ceux qui défendent le pouvoir ou des autorités, et la même justice soit non accommodante lorsqu'il s'agit de l'opposition, même s'il n'y a rien, on doit vous prendre. Nous disons que ce n'est pas une bonne manière d'administrer un pays. Je salue aussi la bravoure de cette Rikouni qui a repris exactement devant les juges ses propos dans le Haut-Katanga. Ces propos ne peuvent jamais
être assimilé à un quelconque comportement séparatiste ou quoi. Parce que tout le monde sait, si le Katanga c'est le poumon de l'économie congolaise, dire que le Congo souffre parce que le Katanga souffre, c'est une infraction. J'aimerais que les juristes sérieux puissent nous éclairer là-dessus. 60% de l'économie congolaise est assise sur le Grand Katanga, pas le haut, le Grand Katanga. Alors nous souffrons parce qu'il y a une forme d'escroquerie minière. Il y a des dirigeants, il y a des officiers supérieurs, il y a les politiques qui ont des carrés miniers. Personne ne sait comment est-ce qu'ils sont parvenus à obtenir ces carrés miniers. Alors, le Congo souffre parce que son poumon est malade, le Katanga. Ça, c'est vraiment séparatiste. Entre ça et Kabouya qui a traité les Kassaïens, nos frères Kassaïens des peuples migratoires dans leur propre pays. S'il faut juger les dés, c'est quoi l'infraction? Les deux propos, hein? C'est Kabouya qui devait être là où c'est Trikouné. Kabouya a dit dans ces pays, il va distribuer les armes. Mais il est libre comment? Comment il est libre? Et nous saluons également Patrick Lokala qui nous suit. Oui, bon courage à toi, frère. On peut arrêter un citoyen, on l'amène par devant la justice. Le jour de l'audience, on les prend, on l'amène au tripé Gombe. 3 heures du temps après, mais notez d'ailleurs, quelqu'un qui est déjà entre les mains pendant 2 semaines de la justice, mais on les prend encore menotté par la même justice. Et arrivé au tripé, un magistrat se présente et dit non, je suis venu prendre le cas là. Le procès doit se faire au niveau du parc de la Gombe. Est-ce que tous ces magistrats ne savaient-ils pas que le procès allait se faire dans le bâtiment du palais de la justice? Et arrivé au palais de la justice, on prend 3 heures du temps. On prend 3 heures du temps, c'est-à-dire on fait fatiguer et le détenu et ses avocats. Arrivé à l'audience, le ministère public, le magistrat instructeur devient ministère public. Le même magistrat constate lui-même que l'exploit n'était pas bien réalisé. Mais pourquoi toutes ces gymnastiques? Toutes ces gymnastiques, pourquoi? Or, l'homme peut être en sécurité, à l'aise, calme, posé que devant s'il est entre les mains de l'État. Tout à fait. Mais regarde ce que nous vivons. D'ailleurs, je vous dis, les agents qui sont allés pour appréhender le local ne sont pas agents du parquet. Je vous dis. Et c'est quoi la suite? On attend le 7 novembre, il y aura audience. Donc, nous continuons de souffrir de cette justice malade. Pourquoi? Parce que les virus sont ailleurs, hors justice. Ceux qui appellent le magistrat pour arrêter, ceux qui donnent les injonctions, ce sont eux le virus. Ah, vous pensez que la justice est jusqu'ici instrumentalisée? Mais à 99%. Moukeba a été arrêté comment? Pourquoi Moukeba a fait une plainte contre Firmin Vondé? Vous voyez Firmin Vondé, la maîtrise qu'il a de droit, la carrière qu'il a faite. Vondé peut transférer un détenu qui n'a jamais passé dans sa juridiction. Si ce n'est pas par un appel. Avec l'actuel ministre de la justice, je fais les gens constamment. Pensez-vous que c'est ce genre de pratiques qui continuent? On ne chasse pas la malaria par la malaria. Vous insinuez quoi en disant ça? Mais d'ailleurs, c'est ça le problème de la justice. On était dans un pays sérieux où la justice fonctionnait normalement. Moutamba c'est un prisonnier. Parlons d'actualité. Il a organisé l'évasion des prisonniers sous forme légalisée. Il a organisé ça. Ce que Moutamba fait que vous qualifiez de libération en droit, c'est une évasion. Allez consulter tous les juristes, même en coulisses. C'est une évasion. Si l'État commence à faire évader le prisonnier, alors nous sommes en sécurité où? Alors, déclaré recevable, nous parlons de projet de loi de finances 2024, exercice 2025, pardon. Qu'est-ce que vous en dites? Déjà, il y a un problème. On va de budget en budget, c'est tout à fait normal. L'État ne peut pas fonctionner sans budget, ok? Mais qu'est-ce que nous faisons de tous ces budgets?
qu'est-ce que nous faisons de tous ces budgets? Résoudre les problèmes qui sont là. Non, on ne résout rien, parce que quand vous regardez le pays, je prends à Kinshasa, quand vous regardez la ville aujourd'hui, la ville est en train de disparaître chaque jour, matin, midi, soir. Il y a une inefficacité et incompréhension totale dans les chefs des dirigeants pour résoudre les problèmes. Les autorités dépassées, le peuple dépassé, tout le monde dépassé, sauf le sol congolais qui n'est pas dépassé. Donc on risque de commencer de fêter des anniversaires de Maboulou. Moutupala la pota bengo liboulou la train na rompo wileri et lié bien mikolo et comme na vimbi santé. Liboulou comme peser 400 kilos. Parce que il y a une incompréhension totale dans le chef et les dirigeants. On vote le budget pour résoudre le problème de la société. Mais si nous votons le budget pour résoudre le problème individuel des individus, vous avez suivi les débats sur la reddition des comptes. Ce qui s'est passé là, c'est le banditisme dans la gestion. En fait, nous sommes dirigés, nous sommes dirigés par un cartel de la mafia. Comment vous pouvez dire? Mais c'est de la mafia, il n'y a pas d'autre mot. Soit vous me prêtez un mot. Comment pouvez-vous comprendre que exercice 2023, nous sommes au mois de juin, le budget institutionnel épuisé? Vous avez suivi les débats. Dépassement budgétaire 500% dans toutes les institutions. Alors, ce budget, c'était pour eux, pas pour nous. Déjà, dans ces budgets, quand vous lisez ces projets de budget, déjà, le dirigeant ou les institutions prennent 75% de ces budgets. Mais les 25 qui nous restent là, ils sont encore là. Je vous donne un exemple. Le budget 2024, du 1er janvier au 27 septembre de cette année, il y a eu dépassement budgétaire de 419 millions de dollars à la tête de la présidence de la République. À la tête de la présidence de la République. Le budget de la présidence 2024 est épuisé déjà au mois de juin. Qu'est-ce qu'ils font de ces budgets? Vous ne dormez pas, vous suivez un débat, mais en réalité vous suivez un débat des amis, d'un club d'amis. Les députés sont impropres à la consommation, les dirigeants impropres à la consommation. Ça veut dire que nous sommes entre les mains d'un cartel. C'est comme si le Congo était Colombie, la ville de Kinshasa était la ville de Ménédine où Pablo Escobar habitait. Parce que nous vivons est grave. Les enseignants, imaginez par exemple, 450 000 milliards de dépassements de dettes publiques payées, donc 154,677 millions de dollars, des dettes publiques non certifiées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi sur la réduction des comptes. Et quand même, rappellerez, vous avez suivi, 450 000 milliards de DTO, donc des dettes intérieures non certifiées. Si je dis que ce sont des bandits qui nous dirigent, vous dites que ce n'est pas normal. C'est normal, ce sont des bandits. Pendant ces temps, les 154 millions de dollars, c'est le double de l'enveloppe salariale des enseignants. Mais les enseignants sont en grève. Je suis un député quand on disait qu'avec 18 milliards de dollars, c'est les montants. Non, déjà, c'est le montant plutôt proposé. Il y aura également les constructions des écoles. Le député a dit clairement non, le plus important serait de s'occuper des enseignants, de médecins pour éviter ce genre de situation en termes de grève. Ne voyez pas que l'idée semble être aussi louable. Le Congo ne manque pas d'idées. Les idées sont là. Sur le but de l'Inga, la idée monsieur comme qu'on expirer. Idées sont expirées dans le Congo, idées allées. Mais la volonté d'appliquer, de mettre en pratique ces idées-là, c'est là où le bas blesse d'après vous. C'est ça le problème. Parce que lorsqu'un dirigeant demande 154 millions de dollars, au lieu de payer les enseignants, il préfère payer des dettes intérieures non certifiées. Alors, est-ce que là il y aura une rétrocommission? Il y a beaucoup de signatures. Vous comprenez tout. Donc nous sommes dans un cartel. Nous sommes à Ménédine, où Pablo Escobar et son groupe jouent leurs cartes.
Le budget 2023, ce n'est pas moi, la reddition des comptes, exécuté à 80% que pour les institutions. Que pour les institutions. Pendant ces temps, pour 2023, le PDL 145 territoires cherchait être financé qu'à 33 millions de dollars. Mais est-ce qu'il n'y a pas encouragé par rapport au budget précédent l'augmentation est de 21,6% chaque année? Mais la question que je voulais poser plutôt, est-ce qu'on sera en mesure de mobiliser les fonds chaque année? L'enveloppe à question. Chaque année, le budget augmente, mais le problème demeure. Chaque année, 2019, Tshisekedi arrive, il utilise le budget déjà voté. Parce que le budget pour l'année suivante est voté avant l'année précédente. Donc, il trouve un budget de 7 milliards. Mais le premier budget de Tshisekedi, c'était de 10 milliards. Le deuxième, c'était de 12 milliards, de 14, de 16, de 18. Mais regarde l'état de la République. Tout ce budget a résolu quel problème? Vous pensez que ce sont des chiffres moi, je cherche à corroborer les augmentations, les multiples augmentations budgétaires par rapport à la réalité, parce que ce budget, c'est pour parler au problème de la société. Vous ne pouvez pas parler d'un grand budget pendant que la société se meurt chaque jour. Ça sert à quoi? Un papa riche, mais les enfants ne vont pas à l'école, ne savent pas se faire soigner, ne savent pas trouver la nourriture. C'est quoi cette histoire? Mais à savoir que nous avons également beaucoup de cas, beaucoup de problèmes ici au pays. Mais oui, chaque pays a beaucoup de problèmes. La guerre. Aucun pays n'a pas de problème. Et aucun individu a un grand problème plus que le... Je voulais parler de l'agression plutôt. Il n'y a pas de guerre. J'ai bien dit l'agression. S'il y avait... Mais l'agression est une guerre. S'il y avait une agression ici, tu sais qu'elle n'allait pas sortir l'idée de la révision ou changement constitutionnel. Parce que la Constitution elle-même interdit sa révision pendant l'état de guerre, état de siège, état d'urgence. Il y a une forme de coulouna organisée entre Tshisekedi et son ami Kagame. Là, maintenant, les choses sont claires. Armée rouge, armée noire, bakata formelle, s'il y avait une guerre d'agression. Vous oubliez que c'est une situation que Tshisekedi avait trouvée. Non, l'insécurité battait son... L'insécurité est différente de la guerre. Attends, Tshisekedi avait réussi un pays avec insécurité, mais pas avec la guerre. C'est des choses différentes. Il y avait une forme de guerre asymétrique avec des groupes armés qui sortaient, attaquaient, pillaient, partaient. Mais ici, nous sommes en guerre. Tshisekedi dit nous ne sommes pas en guerre. C'est pourquoi il doit modifier la Constitution. Parce qu'on ne peut pas modifier la Constitution en violant la même Constitution.